Bienvenue dans cette lecture du livre d'Enoch, également connu sous le nom de 1 Enoch ou Enoch éthiopien. Ce texte apocalyptique, attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, fut rédigé entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Il nous est parvenu intégralement uniquement en Ge'ez, la langue liturgique de l'Église éthiopienne orthodoxe, qui l'a préservé comme écriture canonique. Le livre d'Enoch ne fait pas partie du canon biblique juif ni chrétien occidental, mais son influence est profonde. Il est cité dans l'épître de Jude et se retrouve dans les traditions apocalyptiques du judaïsme du Second Temple, chez les Esséniens de Qumran, et dans les fondements du christianisme primitif. Ce livre se divise en 5 sections majeures. Le livre des veilleurs, chapitres 1 à 36. Il raconte la chute des anges appelés veilleurs qui enseignèrent aux humains les arts interdits et engendrèrent les géants. Ce récit développe une théologie du mal et de la justice cosmique. Le livre des paraboles, chapitres 37 à 71. L'une des sections les plus complexes introduisant la figure du Fils de l'homme, le Messie céleste, et développant une eschatologie messianique. Le livre astronomique ou livre des luminaires, chapitres 72 à 82. Un traité cosmologique rigoureux fondé sur un calendrier solaire de 364 jours, structurant l'année en 4 saisons égales, en opposition au calendrier lunaire du Temple de Jérusalem. Le livre des songes, chapitres 83 à 90. Une vision allégorique de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au jugement final, utilisant un langage symbolique animalier. L'épître d'Enoch, chapitre 91 à 108, un appel éthique puissant à la justice, à la fidélité aux lois divines et à l'attente de la restauration du monde par le jugement des justes et des impies. Le livre d'Enoch repose sur une technologie spirituelle hautement élaborée. Une cosmologie stratifiée divisée en plusieurs cieux, chacun peuplé d'êtres spécifiques avec un trône divin situé plus haut. Une épistémologie céleste où le savoir est délivré par les anges, par des visions directes ou lu sur des tablettes célestes contenant la mémoire du monde. Une conception du temps sacré, ordonnée par des cycles cosmiques, révélant l'ordre de la création par l'astronomie spirituelle. Cette œuvre n'est pas seulement prophétique. Elle est structurée comme un système de transmission initiatique au sein duquel Enoch, élu de Dieu, devient le scribe céleste et, dans certaines traditions, se métamorphose en Métatron, le plus élevé des anges. L'écoute de ce texte suppose un esprit attentif et contemplatif. Ce n'est pas une simple narration, c'est une ascension mentale et vibratoire, un voyage de la Terre vers les sphères invisibles. Il est aussi un témoignage exceptionnel d'une conscience en expansion, d'un esprit emporté par les hauteurs célestes pour contempler la structure invisible du monde, les astres, les saisons, les anges, les âmes et le jugement des temps. Il fut composé dans un climat de trouble, d'occupation, de résistance spirituelle. Mais au-delà de l'imaginaire ancien, ce texte parle aussi à notre temps. Il interroge la corruption des puissants, la quête de vérité, la justice divine et la transformation de l'homme. Cette lecture n'est pas un simple récit, c'est une traversée, une ascension, une exploration intérieure et cosmique. Nous vous invitons à recevoir cette parole ancienne comme une clé ésotérique. Elle peut être abordée comme une œuvre religieuse, historique, poétique, mais aussi comme un modèle de supraconscience structurée. Préparez-vous à traverser les voiles du visible. Voici le livre d'Enoch. Chapitre 1.
Voici les paroles d'Hénoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Hénoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts, et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla, et il prononça « Voici ce que me montrèrent les anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées. Elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu, il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Chapitre 2. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints, pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Chapitre 3. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardent la terre et soudain ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver, ils voient que toute la terre est remplie d'eau et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température. Chapitre 4. Ils considèrent et admirent comme chaque arbre se couronne de feuilles. Comment il les perd ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts et qui, pendant plusieurs hivers, présentent l'apparence du printemps. Chapitre 5. Ils admirent ensuite dans les jours de l'été comment le soleil échauffe la terre dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, tandis que le sol est crevassé par la chaleur torride et que vous êtes incapable de vous promener soit dans la plaine, soit sur la montagne. Chapitre 6. Ils admirent ensuite comment les arbres, en se couvrant de feuilles, poussent en même temps des fruits, mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Il voit comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. Tandis que vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur, vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toutes les créatures, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous, impies,
pour vous, malédiction. Alors les élus recevront la sagesse, et il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes, et ne violeront plus les saints commandements. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète, ils vieilliront dans la joie et la paix, et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Chapitre 7. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Alors Samiasa, leur chef, leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. » Mais ils lui répondirent, « Nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. » En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Harmon. Cette montagne avait été appelée Harmon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef, Urakabaramil, Akibil, Tamiel, Ramuel, Danel, Askéel, Sarakmial, Azaël, Armers, Batraal, Anané, Zavébé, Samsavéel, Ertaël, Turel, Yomyaël, Arazéal. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, les fornications se multiplièrent, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amazarak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibéel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Chapitre 9. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Surial et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre, et virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient, et ils se dirent les uns aux autres, « C'est le bruit de leurs cris. » La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant, « Obtenez-nous justice du Très-Haut. » Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître, « Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. »
Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses, rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines tout et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté les géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi, et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi, les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants ?